Bonjour, nous sommes le 30 décembre, il est 5 heures du matin, et je m'apprête à vous lire le 3e épisode du Noël blanc d'Oksana. À cause de certains contretemps, ni la série Contes et nouvelles de Noël, ni le Noël blanc d'Oksana ne sera terminé avant la fin de l'année, mais c'est pas grave. Je continuerai d'écrire et de publier les futurs chapitres au fur et à mesure de mon inspiration et de mes disponibilités. Le Noël blanc d'Oksana, chapitre 3. Alors qu'Oksana avait presque achevé de rentrer le bois dans le renfoncement près de la cheminée et tâchait de placer les bûches à gauche et les brindilles à droite, sa belle-mère fit son entrée. Le visage de cette dernière était marqué d'une stupeur dans laquelle l'on pouvait percevoir une certaine crainte. Elle bafouilla, interdite, et se tut, ses yeux se posant alternativement sur le kokonicht, la robe et les bottes d'Oksana. Égale à elle-même, la jeune fille termina sa tâche et saisit quelques bûchettes qu'elle plaça au fond de l'âtre et sur lesquelles elle posa des brindilles légères. La belle-mère ne remuait pas un orteil, se contentant d'observer la pauvre Oksana avec un visage si défait que l'on aurait cru qu'elle avait aperçu un fantôme. Oksana avait les gestes calmes et assurés, mais elle craignait grandement le courroux de sa belle-mère, qui était une grande fléautée et s'emportait très vite. Soudainement, elle se rappela de la voix qui s'était adressée à elle un peu plus tôt le matin même. « Oksana, ne t'inquiète de rien. Dieu veille sur toi. Rapproche donc tes chevaux et ton traîneau de ta maison, sans ne craindre qu'un mal te soit fait. Un destin merveilleux t'attend. Voici le temps de recevoir ta récompense, en vertu de ce que tu as enduré avec exemplarité. Va, ma fille, Dieu te bénisse, avait assuré la mystérieuse voix. Fortifiée par ces souvenirs réconfortants, Oksana sentit peu à peu la peur quitter son cœur et elle alluma un feu qui prit sans tarder. Elle resta devant la cheminée alors que la douce chaleur dégagée par les flammes commençait à l'importuner. Au moment où la chaleur devenait insupportable, Oksana ôta délicatement ses bottes, son sarafan, son kokonishk, son châle, et les plia soigneusement avant de les ranger dans le petit coffre comportant ses maigres effets. Puis, elle chaussa les sabots qu'elle avait hérités de sa mère et coiffa le châle rouge. Lorsque la belle-mère reconnut Oksana, sa stupeur et son étonnement furent à son comble. Cette dernière pâlit d'hébétude, puis rougit d'aigreur et de fureur en appelant sa fille Aliona à grands cris. La fille de la marâtre accourut et s'arrêta dans l'encadrement de la porte séparant la petite cuisine de la pièce à vivre. Aliona, les yeux et la bouche grande ouverte, le menton tombant et le visage muet de la plus intense des jalousies, regardait sa demi-sœur, dont la beauté habituelle était rehaussée par ses riches vêtements de diamants et d'émeraudes. Il se passa encore une demi-minute avant que les deux femmes, les traits de leurs vilains visages crispés par la jalousie, ne fussent en état de dire un mot.